Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur la fête des Ignames, qui est, disons, la fête avec différents rituels. Et c'est la fête qui marque l'entrée dans l'année nouvelle chez les populations Akans. Et on voit que ce soit chez les Akans qui parlent la langue Twi comme les Ashanti, les Akwapem, que ce soit chez les populations Bron, que ce soit chez les populations Akan la Guinée, chez les Fanti, les Ahanta, les Nzema, etc., il y a toujours une fête qui marque l'année nouvelle. Alors, dans le Bono, le Bono était le premier royaume Akan, c'est au nord de l'Ashanti, de l'espace Ashanti. Le chef des bourreaux, qu'on appelle l'Abrafo, il est le maître du culte des ancêtres royaux. Et c'est lui qui officie les cérémonies en la matière et raconte les exploits des rois guerriers. Et pendant la célébration donc de la fête de l'Igname, avec justement ces rituels qui permettent de critiquer la gouvernance des dirigeants, il y a un rituel spécial qu'on appelle Asubo, qui consiste à purifier le peuple en aspergeant sur, disons, les populations une eau lustrale. Et pendant le rituel du Ntifié, les rois défunts sont vénérés pour qu'ils apportent la force au roi régnant. Et l'Igname nouvelle est offerte au siège et aux esprits protecteurs. Et après, disons une semaine après le Ntifié, voilà, a lieu un autre rituel qui s'appelle Aboussé, qui consiste aussi à critiquer les comportements sociaux. Vous voyez, dans la part, on a critiqué les rois et leur gouvernance, mais on critique aussi les comportements sociaux qui ne sont pas bons. Vous voyez, c'est cela. Pour que les gens aient un bon comportement social. Ceux qui sont escrocs, ceux qui commettent l'adultère, ceux qui créent des ennuis aux autres, etc., ceux qui volent, etc. Bon, donc ces comportements sociaux-là sont critiqués. Et vous voyez que, à ce niveau, ce que font ici les Bono, les Nzema le font aussi quand ils célèbrent l'Abissa ou le Kundum. Voilà, ce même rituel-là est fait. Alors, en Ashanti, c'est vrai, le rituel de la fête des Ignames est appelé Odjura, mais quelquefois aussi, on lui donne un autre nom qui est Apafram. Ici aussi, les esprits des ancêtres sont invoqués pour la cohésion de la confédération Ashanti. Le peuple Ashanti est purifié, les rois défunts sont honorés, de même que les esprits protecteurs. Alors, il faut dire qu'en Ashanti, l'Odjura est célébré en septembre. Hein? C'est célébré en septembre. Voilà. Et puis, pendant un certain rituel, le roi des Ashanti, la Santehene, et puis les chefs, et puis le peuple, suivent le siège d'or qui est porté par un homme. Voilà. Ils suivent le siège d'or qui est porté par un homme. Voilà. Le Sikadua Kofi, voilà, c'est le nom du trône d'or des Ashanti. Alors, comme je l'ai indiqué, le Kundum d'Nzema aussi comprend plusieurs rituels. Il y a, disons, plusieurs phases avec des acteurs, avec les acteurs de la fête qui s'isolent pour apprendre les chansons nouvelles liées aux critiques sociales. Voilà, c'est cela. Cela s'appelle les allais. Ces chansons-là s'appellent les allais. C'est avec ça qu'on fait les critiques et des gouvernants et de ceux qui n'ont pas eu un bon comportement. Voilà. Et puis, disons que avant cela, il y a comme une sorte de retraite qui est appelée Siedou chez les Nzema. Et avant cela, pendant cette retraite de Siedou, alors les tambours sont réparés, etc. Le jour du Kundum est annoncé. Et puis le grand tambour retentit. Le grand tambour que les Nzema appellent Edongbolé. Voilà. Les chefs font des libations. Et puis, on procède à la vénération des sièges des ancêtres, ce qu'on appelle les sièges noirs. Voilà. Et puis, bon, les chefs
donnent à manger au siège de leurs ancêtres, et puis après tous les autres lignages également font la même chose. On mange la nouvelle igname, et puis on fait des libations. Donc vous voyez que c'est durant le Kundum qu'on mange la nouvelle igname. Voilà. Même chez les Nzema et chez les Aranta, c'est ainsi. Et puis après cela, bon, il y a des processions, il y a des danses de réjouissance. Voilà, il y a des danses de réjouissance. Il faut comprendre cela. Voilà. Il y a des gens dansent de réjouissance. Et j'ai dit comment est-ce que par la suite, symboliquement, on jette certains objets dans l'océan en demandant à l'esprit affaché de partir avec les malheurs de l'année écoulée. Voilà, l'année écoulée. Alors dans la Sahie, notamment à Sahie Uoso, à Sahie en Uaso, à Sahie Bakwai, en fait, à Loloé, c'est comme ça qu'ils appellent l'igname, à Loloé. Au lieu de dire éloué simplement comme les autres amis, ils disent à Loloé. Alors ça consiste aussi à donner à manger aux sièges ancestraux la nouvelle igname. Voilà, on donne à manger la nouvelle igname, c'est cela, c'est important. Alors dans le Wassa Féacé, ce rituel qui marque l'année nouvelle est appelé Afahié. On appelle aussi Adoum. On appelle aussi Adoum. Là aussi, c'est le même rituel. Les ancêtres sont honorés. De même que les vaillants guerriers qui sont décédés, ils sont honorés. Et particulièrement dans la principauté qu'on appelle le Pepessa, notamment dans la région de Simpa, toujours, disons, dans le Wassa Féacé. En plus de l'Adoum, il y a un rituel spécial qui est célébré, qu'on appelle Tafé, qui consiste à exhiber des trophées de guerre. Voilà, des trophées de guerre. Et ces trophées de guerre, bon, ça peut être, disons, excusez-moi, mais soit des parties de corps disons, d'ennemis vaincus. D'ennemis vaincus. Alors, on vient à certains Akans lagunaires, notamment ceux qu'on appelle les Abidji, sont dans la région de Sikensi. Mais en fait, eux-mêmes, ils se donnent le nom de Eyembe et Obrou, mais liés aux deux variantes de leur langue. Voilà. Alors, eux, ils célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle et ils l'appellent Ngbaro Mbo, c'est-à-dire le repas du Ngbaro. Alors, à cette occasion, il y a certains lignages qui ont droit à avoir des tambours, qui sortent les tambours. On vénère les ancêtres, voilà, et on leur offre un repas. On leur offre un repas. C'est important. Et au sein de ces abidji, il y a certains parmi eux qui célèbrent la nouvelle année avec la prise de la biche royale, comme on l'a vu où à Wineba, chez les Efutu de Wineba. Vous voyez le lien? Certains abidji, ils célèbrent l'année nouvelle avec la prise de la biche, comme on le fait notamment à Wineba chez les Efutu. Bon, vous savez que maintenant, il n'est pas facile de trouver une biche. Donc, je crois que l'astuce maintenant consiste à élever justement la biche royale pour pouvoir faire le rituel. Voilà. Alors, dans la dansée qui est au sud de la Chanty, notamment dans la chefferie de Yassé, les rituels qui marquent l'année nouvelle, c'est l'Ogura. Et il y a un rituel précis qu'on appelle Afahie, qui consiste à faire un grand feu au milieu du village. Et c'est dans ce grand feu-là qu'on fait cuire les aliments. Et puis, les chefs et les notables s'installent. Et puis, les femmes viennent les consoler par rapport aux parents qui sont décédés pendant l'année écoulée. Vous voyez, ici, les chefs sont consolés par les femmes, mais dans le Fanti et chez les abbés lagunaires de la région d'Agboville, c'est les femmes qui pleurent tôt le matin, les parents qui sont décédés, qui n'ont pas eu la chance de voir l'année nouvelle. Et puis, toujours dans le cas de Ayassé, dans la dansée, le lendemain, les gens se frottent le corps avec du kaolin en signe de purification. Et puis, dans la localité d'Akrocheri, dans la dansée, il y a un rite spécial qui est fait en l'honneur des jumeaux. Et vous avez remarqué que ce rite spécial en l'honneur des jumeaux, cela aussi se fait chez les abbés lagunaires de Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a cette continuité culturelle-là. Vous voyez, il y a cette continuité culturelle.
Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et puis, dans le Kufuhiman, hein, les fondateurs du Bronze Diamant sont partis de Kufuhiman. Après, ils sont allés dans l'Akwamou. Et c'est de l'Akwamou qu'ils ont transité dans l'espace qui va être la chantier avant de venir dans le Bronze Diamant. Alors, dans le Kufuhiman, là aussi, l'Ogura est célébré, mais c'est en novembre. C'est en novembre que cela est célébré. Alors, chez les Abourés de Côte d'Ivoire, qui sont dans la commune de Grand Bassam et puis à Bonois, là aussi, la fête des Ignam est célébrée. Voilà. Qui est appelée Yableblé. Yableblé. J'espère que je prononce correctement. Alors, toujours chez les Yébén Obrou, c'est-à-dire les Abigui, le Dipri est aussi un aspect justement de la célébration de l'année nouvelle. Voilà. Ça englobe des cérémonies en l'honneur des ancêtres, la purification des vivants, la consommation de l'igname et la démonstration de phénomènes mystiques pour tester la capacité de la société à se défendre dans ce domaine-là, dans le domaine mystique. Voilà. Alors, il faut dire que durant l'année nouvelle, les Akans ne manquent jamais au cours de ces fêtes annuelles-là de dire merci au Créateur, eux tous ils croyaient dans le Créateur, de dire merci à la Mère Terre, qui est la terre nourricière, dire merci aux ancêtres et à tous les esprits protecteurs. Voilà. Et puis, presque partout, les célébrants vont prendre un bain purificateur à la rivière. Voilà, c'est comme ça. Et puis, comme je l'ai dit là, chez les Abigui, il y a le rituel qu'ils appellent Loué Ao, qui consiste à chasser au petit matin les malheurs de l'année écoulée. Vous voyez? Toujours aussi le rituel qui consiste à chasser justement les malheurs de l'année écoulée. C'est important. C'est important. Et puis, il y a certains initiés, notamment chez les Abigui, qui entrent en transe. Cette transe-là qu'ils appellent Pont. Et puis, ils font des démonstrations de pouvoir mystique. Alors, ce pouvoir mystique, c'est ce qu'on appelle le Seke. Ce Seke-là aussi est pratiqué notamment chez les Krobou d'Ores Krobou. Voilà. Maintenant, chez les Abigui, toujours, le rite qui consiste à rendre hommage aux ancêtres à un nom particulier, il appelle Aweti Noum. Il appelle Aweti Noum. Voilà. Et puis, le repas de la nouvelle Ignam, le Mbarombo, se prépare dans la rue principale du village. Et ce repas-là, ce sont les hommes qui font ce repas-là. Ce ne sont pas les femmes, mais ce sont les hommes. Voilà. Donc, nous continuons. Chez les Odjoukrou, ils sont dans la région de Dabou. Et aussi, ils ont la fête qui marque l'année nouvelle. Et ils célèbrent ce qu'ils appellent le Makpen. Makpen. Makpen Ob, qui veut dire vénération des ancêtres. Et aussi, ils se badigeonnent avec le kaoulé en signe de purification. Le kaoulé qu'ils appellent Fefer. Et puis aussi en signe de réconciliation. Voilà. En signe de réconciliation. Et vous remarquerez que chez les Mekibo, ou les Betibé, c'est-à-dire les Zéotilés, eux aussi, ils célèbrent l'année nouvelle en procédant à la récolte de la nouvelle igname qu'ils appellent Hunluo. Hunluo. Et puis, ils procèdent à de grandes pêches. Voilà. Il faut avoir du poisson pour pouvoir manger à satiété. Et là aussi, les grands tambours sortent. Les grands tambours, les Zéotilés les appellent Eoba Mbeke. Et puis aussi, ils sortent les petits tambours qu'ils appellent Etalime Mouzoué. Et puis, on annonce avec ces tambours-là la célébration des festivités. L'on vénère donc pendant ce rituel-là les esprits protecteurs du pays, à savoir l'Assemlan, l'Assoum, l'Angbodjouanoumi, les Lidjé et puis la Fala. Et chez ces Zéotilés, chez Betibé, tenez-vous bien, la fête des Ignames est appelée Adaï. Alors qu'on voit que certains autres Akans, l'Adaï, c'est le rituel qui consiste à faire des libations chaque 42 jours en l'honneur des ancêtres. Voilà, en l'honneur des ancêtres. Alors, chez les abbés, donc nous allons parler des abbés qui sont dans la région d'Agboville, les abbés lagunaires. Chez eux, la fête des Ignames est appelée Didja. Voilà, Didja. Et puis, notamment les abbés Maurier, ceux de Grand Maurier,
Et ils célèbrent le Djidja, la fête des Ignam, en septembre, où on consomme la nouvelle Ignam avec une variété spéciale qu'ils appellent Darié ou Dieu. Et puis aussi, ils récoltent le nouveau maïs, le maïs qu'ils appellent Agbo. Et sans compter aussi la banane plantée de la variété précise qu'ils appellent Akrocha. Et puis maintenant, les chefs de terre, notamment les Guémés, qu'ils appellent aussi Nana, offrent la nouvelle Ignam aux membres des ancêtres et aux esprits protecteurs. Alors cette offrande-là, il lui donne un nom spécial, il appelle Miripo, Miripo, qui signifie simplement Ignam jeune. Et à la suite des chefs de terre, ce sont les chefs de lignage, c'est-à-dire les Somias, et puis les pères d'enfants jumeaux qui font justement le même rituel. Vous voyez, ici aussi l'importance de la fête qui concerne les jumeaux pendant l'année nouvelle. Voilà. Et il faut dire que le Miripo commence par un bain rituel à la rivière. Et puis, après le bain à la rivière, on se frotte donc le corps avec du kaolin. Et puis, on revêt justement des tenues blanches, des pagnes blancs. Des pagnes blancs. Et puis, la purée d'igname est mélangée avec de l'huile de palme et des œufs. Ce petit repas-là, c'est appelé eriégué. Et aussi, c'est répandu sur le sol, sur les sièges des ancêtres, etc. Et puis, sur les instruments qu'ils utilisent pour travailler. Ainsi, les instruments sont sacralisés. Voilà. Et ce sont justement les chefs de terre qui font des libations, qui offrent la nouvelle igname. Et puis, tout cela est d'abord annoncé au son du grand tambour qu'ils appellent Etigbano. Voilà. Et il faut dire que avant la célébration du Djidja, donc de la fête des ignames chez les Abel lagunaires, notamment dans la zone d'Agboville, on procède d'abord par une paix collective, par une réconciliation. Donc avant d'entrer dans l'année nouvelle, il faut se réconcilier. Voilà, c'est très important. Et puis, disons, souvent, l'esprit aussi qui est sollicité pour sa bénédiction, c'est le fleuve Agnebi, que les abbés appellent Ogbo ou Agbo. Voilà, et on demande à l'esprit de ce fleuve-là d'emporter les malheurs et les échecs de l'année qui s'est écoulée. Voilà. Et puis, on fait une procession qui part de la partie haute du village, c'est-à-dire Oru, vers la partie basse du village. Voilà. Pour demander à ce que les malheurs soient emportés. Et là aussi, chez les abbés, comme je vous l'ai indiqué concernant les Fanti, tôt le matin, à la veille du Djidja, les femmes pleurent les parents défunts qui n'ont pas donc l'opportunité de célébrer la nouvelle année, de manger la nouvelle igname. Voilà. Et bon, notamment chez les Krobou, Dorès Krobou, qui sont les voisins des abbés, eux aussi, ils célèbrent ce rituel qui marque l'année nouvelle et ils l'appellent Yepri. Ils l'appellent Yepri. Alors, chez les Aladjans, chez les frères Aladjans qui sont notamment dans la zone de Jacquesville, eux aussi, ils célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle. Et ça commence par un rite de purification qu'ils appellent Nyaou Seou Nevri. Et ce rituel est fait par les femmes au moment du crépuscule. Et les hommes, dans ce cas-là, ne doivent pas sortir. Les femmes, donc, prennent des ordures symboliquement à l'ouest du village et vont à l'est du village, ils vont les jeter à l'ouest. Comme pour jeter, disons, loin les souillures spirituelles. Voilà. Et vous voyez que ce rituel est semblable au rituel Adjanou des Baoulés et ce même rituel qui, chez les Zani, est appelé Momamé. C'est très important. Mais chez les Aladjans, ce rituel fait par les femmes est fait systématiquement avant l'entrée dans la nouvelle année. Voilà, dans la nouvelle année. Et puis, on procède à une bénédiction du peuple aladjan, qu'ils appellent Agingam. Voilà, la bénédiction, c'est Angigam. Et puis maintenant, le doyen des médiums traditionnels va ouvrir les bergeries pour faire sortir les animaux qui vont être sacrifiés. Le canard, lui, n'est pas sacrifié. Ce sont les autres animaux-là qui peuvent être sacrifiés. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a une mixture de purification qui est aspergée sur les cases, sur les personnes, sur les instruments de travail. Les dévots des esprits de l'eau font des rituels et des offrandes à l'endroit des esprits de l'eau. Et les dévots des esprits, disons, de la brousse, eux aussi, ils font des rituels à l'endroit
des esprits de la brousse. C'est important. Alors, il faut dire que le rituel qui consiste à sacraliser et à purifier les instruments de travail et les lieux, ce rituel est appelé Erintan. Voilà, c'est appelé Erintan. Alors, pendant donc la fête de l'année nouvelle, eh bien, les Aladjans font des repas copieux. Ils appellent ça Dandou Nyama. Ça veut dire littéralement la fête des charognards. Et puis, après avoir mangé et bu à satiété, eh bien, on exécute des danses. Les femmes font des danses plastiques pour montrer leur atout et leur grâce. Et puis maintenant, les hommes, eux, ils font des gestes, ils dansent en imitant les oiseaux qui planent. Voilà, ils font comme les oiseaux qui planent, c'est comme ça qu'ils célèbrent la fête. Alors, chez les Hébriers, chez les Tchaman, donc de la région d'Abidjan, eux aussi, ils célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle, qui consiste aussi à consommer l'igname de l'année en cours, l'igname nouvelle, voilà, c'est comme ça, l'igname nouvelle, excusez-moi, et cela est précédé par un rite de purification. Alors, comment cela se fait? Les hommes vont à la lagune et sur une extrémité de la lagune, ils prennent leur bain du côté est et les femmes, sur notre extrémité de la lagune du côté ouest, prennent également un bain rituel. Voilà. Et puis chacun disposait de 3 petits vases dans lesquels se trouve une mixture et puis du kaolin. Et avec ces 3 petits vases, on plonge à 3 reprises dans la lagune en prononçant les phrases rituelles suivantes. Nobu, je suis sorti avec toi. Et quand ils font ça, ils sont sûrs qu'ils vont vivre durant toute l'année sans risque de mourir. Alors on dit que l'âme est censée être purifiée par ce rituel-là. Et puis chacun se frotte avec la mixture du 3e vase qui est ensuite déposé dans un bois sacré, dans le bois sacré. Alors, il faut dire que concernant les Krobou, Dorès Krobou, en plus du bain de purification dans la rivière, ils utilisent l'eau de pluie pour purifier la population. Et eux, ce rite-là, ils l'appellent Nzonombo. Voilà, Nzonombo. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous voyez ici, anciennement, n'est-ce pas, les Abidji, ils faisaient le rituel de la prise de la biche. Et puis, la biche était sacrifiée en l'honneur des ancêtres, notamment à Bessedi. Vous voyez? Donc, cela veut dire que ceux de Bessedi, ils ont des liens d'origine avec les Efoutou de Wineba. Mais regardez la distance entre les Efoutou de Wineba et puis les Abidji de Bessedi. Vous voyez? Vous voyez? La distance, c'est cela. Alors, je vais m'arrêter là. Je crois que je viens de finaliser la vidéo sur la fête des Ignames. Ça a été assez laborieux, ce n'est pas facile. Alors donc vous voyez que tous les groupes Akan, que ce soit les Ashanti, les Fanti, les Bron, les Nzema, les Aranta, les Agni, etc., les Baoulé, les Aladjan, les Hébriers, les Abidji, les Adjoukru, tout cela, ils célèbrent l'année nouvelle. Oui. Donc, 1er janvier des Blancs, là, nos ancêtres avaient leur 1er janvier à eux. Enfin, je veux dire l'année nouvelle. Souvent, c'est en septembre, octobre, novembre qu'ils célébraient cette fête qui marque l'année nouvelle avec justement la consommation de la nouvelle Igname. Et qui consiste aussi à se purifier et à honorer le Créateur, la terre-mère, à honorer les ancêtres et les esprits protecteurs. Par différents rituels qui, vous voyez, ont beaucoup de similarités. Si vous avez suivi notamment les 2 vidéos précédentes que j'ai fait en parlant de ce rituel qui marque l'année nouvelle, qu'on appelle ordinairement la fête des Ignames. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.